Alger, quand la ville dort. Splendide Alger, triste Alger, la ville fascine autant qu'elle rebute. Comment rendre compte d'une atmosphère, d'un climat? Comment dire la culture contemporaine dans sa complexité, son épaisseur? Telle est l'ambition de Train de nuit. Les agitateurs nous proposent des univers très différents, éclats de fiction instantanée, où se mêlent le sombre et l'onirique, le brutal et le loufoque. Train de nuit, une traversée que vous propose Karim Amiti et Jawida Zekad de 23h à minuit, chaque jeudi et vendredi sur Alger Chantron. Dans cette disparition de la poésie engloutie dans la béance du renoncement utilitaire, il surnage heureusement quelques maquisards du verbe et de leur âpre musicalité, comme Hamid Larbi, qui tiennent le front d'un combat qui n'est jamais tout à fait gagné ni tout à fait perdu, car c'est le front de la parole profonde et féconde par laquelle tout a commencé. Ainsi commence cette autre aventure de Train de nuit, et ça va être un peu, j'allais dire, un vol de nuit avec notre invité Hamid Larbi. Nous allons traverser les frontières, partir en France et nous poser sur Montpellier. Hamid Larbi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Hamid Larbi. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, écoutez, vous avez un peu chamboulé notre programme et surtout le titre de notre émission. Habituellement, nous embarquions avec nos invités dans notre train de nuit, mais je le disais à l'instant, un petit hommage, un clin d'œil à Saint-Exupéry. À travers, nous avons pris l'avion pour venir à votre rencontre. C'est ça la magie de la radio. Absolument. Alors, Hamid Larbi, vous êtes né à Alger, vous êtes journaliste et poète, vous travaillez, je le disais, et vous vivez en ce moment à Montpellier en France. Vous êtes auteur d'essais de recueils de poésie, traduits en espagnol, en italien, en russe. Et votre poésie prend sa source dans les profondeurs de l'âme humaine qui évolue vers un réalisme lyrique. En 1995, à Milan, Hamid Larbi, vous avez reçu le prix en journalisme du Cercle de la Presse de Milan. En janvier 2018, en France, on vous a décerné le prix du Concours international de poésie et l'amour de la liberté de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, accompagné de la médaille commémorative Taras Tchovkenchenko, j'espère que la prononciation est bonne. Et vous avez été élu membre de cette académie. Ce soir, nous traverserons un peu vos univers, la poésie, je le rappelle encore une fois, à travers deux ouvrages, Lettres sans l'ombre, de la poésie préfacée par Alsri Metref, avec des caricatures de notre Gips national, c'est aux éditions APIC. Mais nous feuilleterons également un deuxième ouvrage un peu plus tard, dans cette même nuit qui nous réunit, c'est Les Reflets du Verbe, des calligraphies de Hassan Madji, c'est de la poésie toujours, aux éditions de Man. Mais votre actualité, Hamid Larbi, c'est Terre de cœur, des poèmes choisis, bien sûr, et à travers cette belle photo sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants, signée Maurizio Taro, qui vous a encore une fois ramené en Italie vers vos premières amours. Hamid Larbi, vous n'allez pas déroger à la règle. Dites-moi, parlez-nous un peu de vos souvenirs de train. Vous aviez quel âge lorsque vous aviez pris pour la première fois le train, et est-ce que vous en gardez de bons souvenirs ou un peu mitigés? Je pense que sincèrement, je garde d'excellents souvenirs parce que c'était, d'abord on habitait à l'époque à Alger et j'avais pris le train, si je me rappelle très très bien, la première fois de la gare de Hara. Oui. Donc en allant sur Ruiba. Et ça, je garde d'excellents souvenirs à l'époque parce que c'était une découverte, ce train qui traverse des horizons, il traverse plusieurs villes, villages, et nous, on est là, un observateur, on voit défiler autour de nous des paysages extraordinaires que je garde toujours de cette belle Alger. C'était le soir, c'était l'après-midi ou très tôt le matin? C'était le matin. Aux aurores. Le matin, enfin je me rappelle pas l'heure, mais en tout cas c'était le matin. Donc avec l'air du matin et tout ce qu'il y avait, ce bruit un peu particulier qu'on entend dans les gares, etc. Donc c'est des sonorités qui me sont restées en moi depuis longtemps. Est-ce que ces sonorités-là vous nourrissent encore dans vos écrits, dans vos voyages lyriques, poétiques? Sincèrement, le train, il est devenu un lieu pour moi de méditation, souvent quand j'ai la chance. D'ailleurs, les livres que j'arrive pas à lire souvent
que j'ai pas eu le temps de lire au moment venu. Je le lis souvent quand je voyage dans les trains. Donc il y a pas mal de livres que j'ai pu lire ou écrire. Certains de mes recueils, je les ai écrits lors de mon voyage dans un train, voilà. Alors si nous parlions de cette académicienne, cette poétesse, cette réalisatrice, cette auteure, écrivaine, Assia Jebbar, que vous citez dans votre ouvrage, oui. Lettres sans l'ombre, Hamid El-Harbi, je le rappelle encore une fois, elle disait, sitôt libérés du passé, où sommes-nous? Le présent se coagule. Et dans votre poésie, je pense vous l'avoir déjà dit, mais pas en radio, mais en off, eh bien, cette poésie-là est habitée par les tourments, le questionnement, l'incertitude, la douleur, mais accompagnée entre autres avec quelques rayons de soleil. Depuis la sortie de cet ouvrage, de ce recueil, Lettres sans l'ombre, Hamid El-Harbi, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que le soleil s'est un peu imposé dans vos univers, contrairement à ce qu'on a eu à lire il y a quelques années de cela? C'est clair qu'il y a des changements, il y a des mutations en tout cas dans mon parcours. Donc il y a une espèce de progression vers une réflexion plus approfondie, plus controversée en même temps, parce que ça me porte, je pense que c'est l'âge aussi, ça me porte à avoir des confrontations d'une réalité que jusque-là je pensais que c'était un sentiment naturel, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je parle des souffrances, des supplices de l'humain, que jusque-là il y avait un comportement beaucoup plus individuel, retourné sur moi-même, sur mon parcours, sur la réalisation. Aujourd'hui, mes questions, mes inquiétudes tournent beaucoup plus vers l'autre, et quand je dis l'autre, c'est au-delà des frontières, c'est au-delà de religion, c'est au-delà de la couleur de peau, c'est tout ce qui est humain. Et le deuxième questionnement auquel les réflexions que je porte aujourd'hui, qui est d'actualité, qui est devenu quelque chose de essentiel, c'est autour de la Terre. Donc ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans cette terre qu'on a le droit et le devoir de préserver pour les futures générations. Donc c'est des questionnements qui m'ont permis d'évoluer, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou 20 ans de cela. Ce sont des questionnements ou des approches, Hamid El-Harbi? Parce que on est avec vous dans cet ouvrage, dans plusieurs approches, j'allais pratiquement dire, dans une approche, vous le disiez bien sûr, humaine, spirituelle, philosophique, métaphysique. Est-ce que la poésie est tout ça en même temps? C'est l'ensemble de tout ça. Je pense que, sincèrement, que la poésie est un lieu d'écoute. Pour moi, en tout cas, ce qui me concerne, je la conçois pas comme une performance individuelle ou dans laquelle je mets des mots, je récite des belles phrases qui tournent autour de beaucoup de choses. Je pense que la poésie est là pour écouter l'autre, d'exprimer ce qui n'arrive pas à être exprimé dans notre quotidienneté ou à travers... C'est également les écritures de la solitude, du silence, Hamid El-Harbi. Elle est de la solitude, mais en même temps, c'est cette solitude qui me permet de me sentir que je suis pas seul à travers. Quand je reçois des retours à travers mon écriture et à travers la poésie, que des gens, ils se retrouvent, ils se ressentent en quelque sorte de partager, ne serait-ce qu'un parcours, un extrait d'un poème, pour moi, c'est que je ne me sens pas dans la solitude. Et la solitude, c'est clair, on le vit tous, même si on est dans un environnement où on est avec d'autres personnes, mais la solitude, c'est quelque chose qui va nous véhiculer jusqu'au dernier jour. Hein. Exactement. On a commencé seul, on finira seul, mais ce soir, on est avec Hamid El-Harbi pour nous parler, je le rappelle encore une fois, de 2 recueils, donc Les Reflets du Verbe et Lettres sans l'ombre, tout en parlant bien sûr, revenant sur son actualité terre de cœur, de la poésie des poèmes choisis, Hamid El-Harbi. Vous parliez de l'autre. Vous avez cité en début d'émission Assia Jebbar, mais entre autres, vous avez cité un peu plus tard Averroès qui disait « L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voici l'équation. » Est-ce que la poésie vous a réellement permis de solutionner ou de simplifier cette même équation-là, parce que vous essayez de rétablir ce dialogue, vous le disiez, un dialogue interculturel, interreligieux. Est-ce que la poésie, aujourd'hui, a ce pouvoir? En tout cas, je pense même si elle n'a pas le pouvoir, elle incite, elle nous interpelle dans notre réflexion. Je pense que la poésie, en général, ça incite la réflexion, ça incite à gens d'avoir une vision différente de ce qu'on a jusqu'à présent, parce que on est en permanence dans une frénésie de consommation éternelle, puisqu'on vit dans un mode de société aujourd'hui qui nous incite pas des moments de répit, de se réfléchir autour de soi, de ce qui se passe actuellement. Et je pense que la poésie, c'est ce qui est mis dans les comptes. Vous parlez d'Averroès.
moi, ce qui m'a interpellé dans cette phrase, c'est vous imaginez quand il a écrit ça remonte à des siècles et qui est malheureusement d'actualité aujourd'hui, parce que quand vous citez l'ignorance, c'est un des mots MAUX de nos sociétés aujourd'hui. Dites moderne, entre parenthèses. Absolument, c'est un on est devenu, il y a une ignorance dans beaucoup de sociétés qui a pris le pas sur la réalité, sur l'intelligence, sur l'humain, sur la réflexion, et je dirais surtout ce que moi j'utilise sur l'altruisme. Ce qui manque aujourd'hui dans nos sociétés, il y a cette part d'altruisme que je pense chacun de nous, elle existe au fond de soi-même, mais qui est malheureusement aujourd'hui, on la met à part, et l'ignorance, comme la nature a horreur de vide, l'ignorance a pris le dessus dans beaucoup de sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on constate. D'où cette actualité de dire que ce qu'il a dit le grand savant, c'est un grand savant, un grand monsieur, un grand philosophe, et elle est toujours d'actualité malheureusement. Train de nuit jusqu'à minuit sur Algéchin 3. On disait en début d'émission, dans cette disparition de la poésie engloutie dans la béance du renoncement utilitaire, il surnage heureusement quelques maquisards du verbe. Et vous en faites partie. On a parlé également de combat. Mais de quel combat il s'agit aujourd'hui, Hamid Larbi? Moi, mon combat aujourd'hui, il réside, si vous voulez, par rapport à la poésie, il réside sur le combat de déceler réellement, encore une fois, les supplices de l'humanité. Donc c'est, je dirais pas un porte-voix, mais je dirais beaucoup plus une petite voix, aussi humblement que ça soit, d'exprimer les douleurs dans lesquelles nos sociétés vivent, dans lesquelles l'humain, avec grand H, aujourd'hui traverse toute la société. On ne peut pas rester dans une situation, dans l'indifférence, sans en tenir compte, sinon, pour moi, ce n'est plus un combat, c'est encore une fois, je répète, c'est une performance que je ferai de publier des livres, d'avoir des gens qui m'en parleront, mais pour moi, ça n'a aucune utilité s'il n'y a pas en conséquence, à travers la poésie, des réflexions, des émotions, d'attirer l'attention des autres sur des réalités qui existent aujourd'hui. On va revenir sur les citations, du moins les écrits de ce journaliste, mais également écrivain qu'on a eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises, du moins à chaque fois qu'il a été d'actualité, Al-Sri Metref. Quand il parlait de vous, il a écrit Hamid Larbi dans son héroïque solitude, le poète orphelin de cercle, toujours fasciné par des muses, désormais perverti par la vitesse et l'utilitarisme, et posté comme un veilleur. Le veilleur de nuit, c'est Hamid Larbi pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre notre vol de nuit. Alors de quel cercle il s'agit, Hamid Larbi? Le cercle de ces poètes disparus, de ces Mhandoumhan, Tahar Djaout, qui ont conjuré le malheur et ont raché à la nuit des morceaux de lumière? Absolument, mais toutes ces poètes, et j'ajouterai même d'autres écrivains algériens qui ont vécu dans la souffrance, je citerai Katib Yassine, il y a pas mal d'écrivains, Mouloud Feraoun, etc. Ce sont presque vos frères d'encre. Hein. Pour moi, c'est une référence, d'abord dans mon identité en tant qu'Algérien, parce que cette frustration dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans notre société est due essentiellement à une perte de repère dans notre identité. On se retrouve en pensant que notre identité, elle est dispersée, elle n'existe pas, alors qu'elle est là, elle est présente. Donc, moi, ça me fait mal aujourd'hui qu'on n'a pas assez fait pour se définir qu'il y a un cercle très élargi de notre identité algérienne qui regroupe de grands écrivains. Rappelons-nous, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, que le premier romancier dans le monde, c'est un Algérien, c'est Apulé qui est né à Soukharas. Ouais. Donc les gens peut-être ne le savent pas, mais c'est une fierté de notre identité, de notre cercle, aussi élargi qu'il soit. Bien entendu, après, il y a mon cercle qui traverse les frontières, parce qu'il ne reste pas uniquement de l'Algérie, et des écrivains de référence, de combattants, parce que ce qui faisait référence à Al-Sri Metref, mon ami, donc c'est par rapport à des écrivains algériens, mais il y a d'autres écrivains. Moi, je pense à Pablo Neruda, je pense à Nazim Hikmet, je pense à Mahmoud Darwish, mais si vous voulez, tous ces poètes, c'est des poètes d'abord d'exil. C'est des révolutionnaires de l'écriture. Oui, absolument. Oui. C'est des poètes qui se sont battus pour la liberté en premier lieu. Voilà, ouais. Je crois que c'est l'essence même du devoir d'un poète, d'un écrivain en général. Même si j'ai horreur de cette appellation de poète, parce que je pense que ce n'est ni une profession, c'est une passion, l'écriture. Après, on attribue des étiquettes telles que ce soit. Voilà.
Voilà, donc aimer, méditer, s'enivrer de passion, se sentir flegmatique, pas ce soir en tout cas je vous rassure, une légèreté de l'instinct, la splendeur de l'essence, passionné par une romance, fantasmé à ses clartés, d'un temps écarté parmi les imaginées pénétrantes, surgissent des harmonies immémoriales. Là du coup, dans cette poésie, Hamid El-Harbi, on sent une forme d'apaisement, d'où surgissent des mots et des métaphores qui nous rappellent parfois la douleur, mais également certains apaisements. Oui, la douleur, elle est là, qu'on ne peut pas, que ce soit c'est des blessures de déchirement, de séparation, ou dans mon cas précis, c'est l'exil, donc qui remonte très très loin maintenant par rapport à mon détachement de ma terre natale, qui s'est passé dans des conditions assez particulières qu'on connaît tous. Donc cet exil, cet arrachement forcé de cette Algérie tourmentée des années 90. Qui laisse encore des séquelles jusqu'à nos jours dans mon profond, parce qu'on ne peut pas comme ça déraciner. C'est comme quand on est séparé de ses parents, on est séparé de sa mère ou arraché. On est arraché sans le vouloir, sans rien d'avoir demandé en contrepartie. On se retrouve du jour au lendemain, sans aucun repère, sans horizon. Et ça a été un déchirement. Je suis pas le seul. C'est des milliers de personnes, d'Algériens qui vivent, qui ont vécu, qui continuent à vivre ce même déchirement que jusqu'à présent. Mais ça garde toujours, encore une fois, cette lueur d'espoir, parce que c'est ce qui fait de moi, ce qui me donne la force d'aller en avant, c'est de croire qu'il y a une lueur d'espoir, d'un changement qui permettrait réellement à des sociétés d'évoluer dans le sens j'utiliserai pas le progrès, mais dans le sens d'un altruisme généreux qui verra le jour, que je l'espère, en tout cas dans nos sociétés. Y a-t-il une forme d'écho ou de bruit invisible entre vos écrits et le parcours de Simhan Oumhand dans ces exils pluriels, vous qui êtes parti en 92 en Italie, quand vous parlez de cette période-là, lorsque vous avez été raché à l'Algérie, oui. vous parlez d'une période émouvante, radieuse et affectueuse, et pourtant la douleur est encore là, les pleurs, le sang et le questionnement et la peur. Absolument, parce que vous savez, la peur, c'est un sentiment épouvantable, dans le sens où quand on vit en permanence, parce que la peur, elle vous guette, elle est là, vous savez pas la façon avec laquelle vous allez l'affronter pour essayer de retrouver une certaine quiétude dans votre vie. Et la peur, c'est quand on n'arrive pas à trouver d'horizon, à trouver de débouché. C'est clair que c'est un enfermement sur soi. Je pense que l'écriture m'a donné une force extraordinaire de vaincre, si vous voulez, en quelque sorte, de vaincre cette peur, de sortir de cet enfermement qui m'angoissait en permanence, parce que j'avais la peur de ne pas savoir ce que j'allais faire dans une semaine, j'avais la peur de ne plus peut-être revoir les miens, la peur de ne plus avoir une vie paisible, de me retrouver dans la rue, de me retrouver sans rien du tout. Ça a été. Mais aujourd'hui, ça a devenu une force qui m'a permis de relativiser. Je crois que c'est une des choses essentielles aujourd'hui qu'on apprenne, peut-être c'est l'âge aussi, apprendre à relativiser dans notre vie en disant la peur que l'on a par rapport à d'autres gens. Quand je vois des situations, des gens qui ont été déracinés, je pense à ces Syriennes, des milliers de Syriens qui ont été déracinés, qu'on retrouve encore sur les chemins de l'exil. Absolument, qu'on retrouve encore une fois aujourd'hui en France, dans des feux rouges avec des enfants, etc. Je pense à ces milliers de Palestiniens qui ont été déracinés de leur terre et qui se sont retrouvés aujourd'hui sans terre, ni patrie, ni rien du tout. Donc, ça maintenant, si vous voulez, j'ai appris à relativiser par rapport à ça en me disant, moi je peux m'estimer chanceux, m'estimer avoir la chance de ne pas avoir, c'est un privilège aujourd'hui d'avoir un autre mode de vie qui n'est pas celui de ces personnes qui sont. Et encore une fois, peut-être que vous l'avez remarqué, je fais allusion à l'autre parce que j'ai appris à ne pas parler à la première personne, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs de Tout à fait. C'est très rare où j'utilise le verbe je parce que j'ai horreur de ça. Hamid, le jeu est haïssable pour vous? Moi, sincèrement, je préfère ne pas l'utiliser. Voilà. Ça, on a bien compris.
Voilà. Alors, Hamid Larbi, hein, mais encore des mots d'adieu, des mots d'excuses, des mots tels des atomes de la vie humaine. Sans cette magie, l'homme ne pourra pas chantonner ou ordonner, s'exprimer ou édifier, et surtout aimer. Des mots, toujours et encore des mots tirés de ce recueil, Lettres sans l'ombre. Je le rappelle, préfacé par Elsri Metref avec des caricatures de Gibbs. C'est aux éditions Apic. Vous avez souvent été en dialogue avec l'autre dans pratiquement tous vos ouvrages. On a parlé bien sûr de Gibbs à l'instant. On va arriver au reflet du verbe. Et là, vous êtes en dialogue et dans une forme d'échange à travers des calligraphies de Hassan Majdi. Pourquoi justement accompagner toujours, habiller vos créations, vos écritures multiples avec d'autres créateurs, d'autres artistes? Sincèrement, j'aime partager, quand vous avez parlé du dernier poème dans lequel je parle d'aimer, j'aime partager avec les autres artistes. C'est une espèce de dialogue qui se crée à travers un livre, c'est-à-dire il y a la calligraphie, il y a la préface aussi souvent de la personne qui a préfacé le livre, il y a mes poèmes, mais à l'intérieur il y a une espèce, d'ailleurs j'ai jamais essayé d'utiliser le travail des autres artistes comme illustration, parce que j'ai horreur de ça. Je pense que ça serait très mesquin de ma part d'appeler illustration. C'est pas de l'illustration, c'est un espace de partage que je donne toujours à d'autres artistes dans mes livres et avec qui je partage une espèce de dialogue. Et c'est un langage culturel, c'est un langage artistique qui s'exprime, moi, à travers les mots, et d'autres personnes à travers la peinture, à travers la calligraphie, à travers la caricature, comme ça a été avec mon ami Gibbs, ça a été le cas, à travers la photographie, dans le premier recueil, ce chant de mots, ça a été avec des photographes. On rit, en pleurer avec Gibbs, Hamid Larbi. Oui. Oui. Oui, non, mais c'est du moins mon ressenti. C'est cette envie-là de partager avec les autres, et ça donne je pense que ça donne c'est un lieu de dialogue, si vous voulez, qu'on retrouve, et c'est ce qu'on retrouve dans le dernier album qui vient de sortir. Il y a de la musique, il y a de la voix. Terre de cœur. Voilà. Oui, Terre de cœur. Dites-moi, donc vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dois-je le rappeler. Les racines de la crise en Algérie, paru aux éditions Punto Rosso en Italie. Ellipse et 2001, ce chant de mots, Furtif instant et Lettres sans l'ombre. Y a-t-il un fil invisible qui relie comme dans une forme de puzzle tous vos ouvrages, Hamid Larbi? Dialogue-t-il entre eux? Sûrement, parce que au final, on le fait pas intentionnellement, mais je pense qu'il y a un fil conducteur dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que chaque étape ramène une évolution par rapport à un moment donné de ma vie, et donc s'il y a une espèce de remontée qu'on retrouve, et je pense c'est ce qui dénote dans le dernier album sonore qui a été fait, si vous voulez, c'est un résumé de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, Terre de cœur, on y revient justement. Votre actualité, je le rappelle, Hamid Larbi, ça s'appelle Poème choisi. C'est un peu un choix qui a été difficile de choisir de chaque ouvrage quelques poésies. J'imagine que le choix n'a pas été facile pour vous. Si vous voulez, il fallait choisir d'abord sur quoi. Est-ce qu'il fallait faire un album comme ça juste pour que ça soit en écoute, pour que ça fasse bien à l'oreille, ou bien il fallait trouver des thématiques. Mon choix, ça a été de porter sur des thématiques qui vont être, d'ailleurs qu'on aborde, sur la question de la femme, sur la question des immigrés, sur les questions... Vous avez commencé avec l'exil, justement. Cet exil qui vous arrache encore les tripes. Absolument. Donc c'est des thématiques qu'on retrouve dans... il y a une quinzaine de thématiques dans cet album, et qui bien entendu, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et qui sont liées à des thématiques qui sont liées aux mots de l'humain, donc et de la terre. Donc c'est les mots qu'on retrouve dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je parle aussi des enfants et de la guerre. Donc il y a des thématiques qu'on retrouve dans cet album. Donc d'où ça n'a pas été, c'est-à-dire que c'était un choix voulu pour y aller vers ce genre de thématique que j'ai. C'est en quelque sorte, si vous voulez, c'est un peu une anthologie de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est le best-of de Hamid Larbi. C'est le best-of, tout simplement. Et c'est ça votre actualité, Terre de cœur. Hamid Larbi, poème choisi, je le rappelle encore une fois. Et toutes les ventes ou téléchargements de cet album seront versés entièrement au bénéfice d'une association humanitaire pour aider en priorité les enfants défavorisés en âge scolaire en Afrique. Si vous me permettez, on va revenir sur la photo, donc justement, qui accompagne votre album Terre de cœur, qui a été réalisé par Maurizio
Totaro. Tortora, oui. Tortora, voilà, vous avez la bonne prononciation. Ouais. Vous êtes un peu italien, justement, Hamid Larbi. Une photo qui décrit des enfants dans une misère totale. Ouais. Une photo en noir et blanc. Et c'est une photo qui a été prise en Amérique latine, si je me trompe pas, c'était au Nicaragua, et qui remonte très loin. C'est ce photographe, un ami de longue date que je connais, qui vit en Italie, et qui avait accepté dans le premier recueil ce chant de mots de participer dans mon recueil. Et donc c'est une photo qui est pour moi très marquante, indiquant c'est-à-dire l'image parle d'elle-même, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire de commentaires qui indiquent vraiment ça nous apprend à relativiser par rapport à nous-mêmes. Voilà, donc ça dénote que l'enfant aujourd'hui c'est ce qui est de plus cher, de plus valeureux, qui malheureusement n'est pas le cas dans beaucoup d'autres sociétés. Oui, justement une photo qui résume un peu vos univers, du moins de vos premiers recueils, qui décrit la violence, la peur, ouais, la faim et la misère. Absolument, absolument. Alors, Hamid Larbi, Terre de cœur, il y a également quelques ouvrages, les reflets du verbe, mais également donc Lettres sans l'ombre. Cet album, j'imagine que ceux qui nous écoutent ce soir, dans Train de nuit, mais il faut le dire, c'est presque un vol de nuit, dois-je le rappeler, sera-t-il en vente chez nous? Aura-t-il de la visibilité? Je l'espère qu'il sera en vente. Mais en tout cas, pour les Algériens, ceux qui peuvent, il est déjà maintenant disponible sur toutes les plateformes, même gratuitement. Je crois que sur YouTube, maintenant, ils ont mis YouTube. Ils ont mis tout l'album que les gens peuvent écouter directement sur YouTube sans c'est la chance de la technologie aujourd'hui de pouvoir y accéder à partout. Mais il est téléchargeable sur toutes les plateformes sur Internet. Écoutez, en faisant ce métier, nous avons la chance d'avoir également l'album avant tout le monde, Hamid Larbi. Alors, c'est comme l'aube, la pluie qui tombe, combien de fois on tremble. Lorsqu'on s'approche la fin du soleil, le nu est en flamme, combien de fois? Grand point d'interrogation. S'accoster au rebord du temps, si le chuchotement se fait le soir, comme un appel que chaque femme révèle du destin. Vous êtes dans quelle approche aujourd'hui? Votre destin est plus heureux? Vous abordez au moins, aujourd'hui du moins, la sérénité, le bonheur? Absolument. Je pense sincèrement, je suis à un chemin, je vous le dis en toute sincérité, je me sens vraiment essayer, je dirais pas d'être utile, mais de sentir utile par rapport à la société dans laquelle je vis. Et cette partie aujourd'hui, cette sensibilité de croire à un destin heureux, dans lequel malheureusement, même si les indicateurs qui sont autour de nous ne présagent pas un avenir meilleur, mais moi je reste toujours optimiste de croire qu'il y a un avenir, il y a des chances, il y a des nouvelles générations qui ont des capacités extraordinaires de pouvoir porter ce changement. Et bien entendu, toutes ces questions-là que nous avons, les tabous et les questionnements que nous avons dans notre réflexion portent à croire aujourd'hui qu'il y a des chances de pouvoir aller. Et je crois qu'une société ne peut se construire, aucune société dans le monde ne peut se construire à une partie de l'humanité. Et l'autre partie de l'humanité, c'est la femme. Donc on ne peut concevoir un monde ou une société qui va vers l'avenir sans en tenir compte des deux parties. Donc puisse-on continuer à marginaliser, à avoir cette vision rétrograde, fanatique, qui ne porte que le déni par rapport à une autre partie de notre patrimoine, de notre richesse, c'est qu'on est une société ignorante qui continue à croire que l'on continue avec petit h, d'ailleurs, je n'utiliserai même pas le grand h, le petit h qui se croit puissant à pouvoir édifier un avenir d'un monde ou d'une société tout seul. Moi, je peux vous dire une chose, vous faire presque une confidence ce soir, Hamid Larbi. Dans quelques-uns de vos poèmes, je peux réellement croire que la vie est un long fleuve tranquille. Alors, c'est déjà la fin de l'aventure. Nous arrivons à la dernière station de notre train de nuit, Hamid Larbi. Du tac au tac, Hamid Larbi. Oui, on dit souvent que la nuit porte conseil. Et le jour alors? Le jour, on passe à l'action. Si elle porte conseil, c'est de mettre qu'on a eu mettre en pratique. Mettre en pratique, voilà, exactement. La date qui a changé votre vie, Hamid Larbi? C'est la naissance de ma fille. La poésie guérit-elle de tout, même des blessures du passé, Hamid? Oui, absolument. Je pense qu'elle contribue, même si elle guérit pas tout, mais elle contribue à l'apaisement. Que vous murmure l'enfant qui vous hante encore? Écoutez, que je lui dirais de continuer à
à apprendre, à découvrir, à être curieux de plus en plus. Qu'a changé la Covid dans votre vie depuis presque un an? C'est une lucidité, d'avoir prendre une lucidité, je pense pas seulement pour moi, mais je l'espère encore une fois pour l'ensemble de l'humanité, de prendre conscience qu'on est vulnérable et qu'on peut, si on est solidaire entre nous, on peut faire face à beaucoup de choses. La mort, c'est la fin de tout ou juste le début d'une autre vie? Moi, je pense beaucoup plus à une continuité. Alors, Hamid Larbi, le rouge ou le noir? Je préfère le rouge. Et moi, le noir. Alors, dites-moi, votre image dans le miroir vous inspire quoi? Ce que je mettrais le sourire. Quelle est la question qui vous aurait franchement dérangé ce soir? Sincèrement, aucune, mais peut-être c'est de ne pas être à l'essentiel, ne pas aller à l'essentiel. Alors, bientôt minuit, Hamid Larbi, habituellement, qu'est-ce que vous faites la nuit? C'est quand quand les conditions me le permettent, c'est de lire, d'écrire, c'est surtout de lire. Ça m'arrive souvent le soir, c'est de voyager à travers la lecture et bien entendu aussi l'écriture quand les conditions me le permettent ou l'inspiration me le permet de le faire. Merci pour ce voyage jusqu'au bout de la nuit, Hamid Larbi. Vos 2 ouvrages sont en vente chez les bons libraires. D'abord, je le disais, moi j'ai tablé sur Lettres sans l'ombre, une préface de Al-Asqi Metraf à travers également des caricatures de Gibbs, c'est aux éditions Apic, mais également Les Reflets du Verbe, des calligraphies de Hassan Mejdi. Et c'est édité chez Domaine. Et votre actualité, c'est Terre de cœur, des poèmes choisis, je le rappelle encore une fois, à travers une très belle voix, celle de Zohra Eit Abbas. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie, Hamid Larbi. Juste 2 mots. Bien sûr. Je vous remercie infiniment pour l'invitation et je vous dis sincèrement, Karim, de ce que vous faites sincèrement pour la culture en général et pour tout ce qui touche à la littérature en particulier. Je vous suis depuis beaucoup d'années et je vous dis bonne continuation, bon vent pour tout le reste parce que sincèrement on a besoin des gens qui font ce genre de travail. Voilà. Nous sommes des combattants, mon cher ami, depuis de longues années. Merci beaucoup, Hamid Larbi. Dans quelques instants, le flash d'information et pour notre part, bien sûr, nous aurons le plaisir de vous retrouver avec Jawid Azekad demain, juste après le journal de 23h, à bon entendeur. L'esprit des mots qui surprit dans la pénombre des mémoires, l'allégorie enclavée dans des remparts muets, chaque rempart ravi du supplice, des égards blessés de voix évasives et dans le regard de l'exil tant de silence. Les mots suspendent à la gorge, des vies brisées par un créateur sans effigie, qui crée et après abandonne. Il n'implore pas pour ses délits une peine incessante qui évide l'esprit. Où vont les voiles à l'horizon? Être érigé par le relief, ou bien des pluies soufflées par le vent? L'esprit accablé sombre dans l'obscurité jusqu'à ce que la raison cesse de vibrer. Des égards blessés de voix évasives et dans le regard de l'exil tant de silence.
Le jour s'enfuit et la nuit le suit. L'existence s'envole aussi, emportée par la brise du temps. Les saisons s'évadent incroyablement et se dérobent sans faire de bruit. Des intervalles interminables de solitude, d'ennui et quelques secondes de joie. Le passé, des vies monotones. Le présent, des œuvres éphémères. Le futur, des sublimes fictions. Où vas-tu ainsi? Que fais-tu de moi? La lassitude de l'apparence, à suivre le hasard, l'errance des désirs. Seules les paroles résonnent contre le mur. L'impossible est plausible.